Si vous le voulez bien, je vais vous demander ce matin particulièrement, alors on va commencer par un mot de prière, et j'aimerais que vous puissiez vous lever. Je suis désolé, vous venez de vous asseoir, je vais vous demander de vous relever à nouveau, et que vous puissiez tendre les mains vers moi pour prier pour moi, pour la prédication de ce matin. Priez pour que Dieu puisse vous nourrir au travers de cette prédication-là et me donner l'onction qui est nécessaire pour parler de ce que je veux vous parler ce matin. Donc, on prie ensemble. Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur Dieu, qui nous appelle. C'est ta grâce, Seigneur éternel, qui nous amène hors des sentiers battus, Seigneur. Ta grâce nous amène là où on ne pense pas toujours aller, Seigneur Dieu, mais où on peut vraiment grandir, Seigneur, et vraiment croître en tant que tes enfants. Alors, je te prie, Seigneur. Je te prie pour moi, Seigneur Dieu, pour l'onction, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et je te prie pour l'Assemblée, Seigneur éternel. Je te bénis, Seigneur Dieu, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin, qui est là, Seigneur, non par hasard, mais parce qu'il y a quelque chose à entendre ce matin, Seigneur Dieu, et à assimiler dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, je te prie, bénis chaque personne qui est ici, éternel. Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Vous serrez la main à 2-3 personnes avant de prendre vos places. Juste pour se souhaiter la bienvenue, c'est-à-dire à quel point on est importants les uns pour les autres. Qu'on soit prêts. Je ne sais pas si vous réalisez la bénédiction qui coule sur l'Église Fusion, mais quand on y pense, on a Pasteur David, qui est un visionnaire, mais un homme de prière. Quelqu'un qui est proche de la vision de Dieu, mais qui est aussi un homme qui est en prière régulièrement. On a Pasteur Serge, qui est un théologien, un homme de lettres, mais amoureux des siens. Et vous avez, moi, bon, il n'y a rien de parfait, mais quelqu'un qui cherche à être un homme fait, et quelqu'un qui cherche à vous aider à devenir des hommes et des femmes faites. Je suis honoré d'ajouter ma voix à celle de Pasteur David pour la série Croissance. Et ce matin, le sujet que j'ai à vous adresser, Pasteur David, dans son introduction sur la série Croissance, a parlé de qualité et a parlé de quantité. Moi, ce matin, je veux vous adresser un point spécifique concernant la qualité. La qualité du croyant. Et comme Pasteur David, il l'a si bien dit, des chrétiens de qualité vont attirer des gens qui vont augmenter la quantité. Il a dit, personne ne doit trouver normal que l'Église ne grandisse pas. Et moi, je vais ajouter à ça, personne ne doit trouver normal qu'il ne grandisse pas. Si aujourd'hui, vous avez encore le même témoignage que v'là 15 ans ou 20 ans, vous ne devriez pas trouver ça normal. Il faut qu'il y ait des nouveautés. Il faut qu'il y ait des choses qui se soient ajoutées. Il faut qu'il y ait une évolution qui se soit faite dans votre vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et ce matin, je veux adresser ça avec le sujet phobos. Il y en a qui m'ont demandé tantôt, qu'est-ce que ça veut dire phobos? Je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, ça va venir. Mais la croissance sans la croix n'a pas de sens. La vraie croissance se passe, ce n'est pas une erreur de frappe, comme dirait Pasteur David, j'ai juste voulu poursuivre l'idée. La croissance, la véritable croissance du chrétien, si elle n'est pas
dans le sens de la croix, n'a pas le sens qu'elle devrait avoir. Ce matin, je veux vous encourager à continuer de courir. Ne pas vous arrêter et ne pas vous laisser intimider ou déranger ou attirer par des choses qui peuvent paraître attirantes, mais qui en bout de ligne sont des pièges. Mais qui en bout de ligne sont des pièges. La Bible nous dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ce que je veux parler avec vous ce matin, c'est quoi la crainte de Dieu. Je veux adresser avec vous ce matin, et je veux qu'on regarde ensemble et qu'on porte un regard sérieux sur c'est quoi la crainte de Dieu, l'expression ou la notion de la crainte de Dieu, de craindre Dieu, ou à la limite d'avoir peur de Dieu, se trouve plus que 300 fois dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, 47 fois dans le Nouveau Testament. C'est sérieux. La crainte de Dieu, ce n'est pas juste un respect ou une révérence. Il y a plus que ça dans la crainte de Dieu. L'expression, Albert Barnes a dit, la crainte de Dieu, ce n'est pas tant la peur de la punition, mais de la désapprobation. Pas tant de la crainte de la souffrance, mais la crainte de mal faire ou de ne pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. La crainte de Dieu, ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas d'avoir peur de souffrir. Plus loin, ça nous dit, Matthew Henry a dit, là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de bon à en attendre. La crainte de Dieu est tellement importante dans la Bible, c'est un sujet qui est tellement important que les commentateurs disent que s'il n'y a pas de crainte de Dieu, il manque quelque chose. Et lorsqu'on était en groupe le mercredi, on se réunit chez moi pour la prière, puis j'ai eu cette réflexion-là. Et ceux qui sont dans le groupe avec moi vont voir, il y a des idées qui sont sorties de cette réflexion-là. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis sur ce sujet-là. La Bible nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Le commentaire de Jameson, Fawcett and Brown fait remarquer « Le roi doit être honoré, mais Dieu seul, dans un sens plus élevé, doit être craint. » Il y a une différence entre le fait d'avoir de l'honneur, d'avoir de la révérence, d'avoir du respect envers Dieu et d'avoir de la crainte par rapport à Dieu. Est-ce que vous me suivez? J'ai vraiment l'impression. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne ou qui voient la vie chrétienne comme une sorte d'immunité diplomatique, comme une sorte de protection qui nous permet de demeurer comme on est sous prétexte que Dieu nous a aimés comme on était. Un peu comme Dominique Strauss-Kahn, pour ceux qui ont entendu son histoire, lorsqu'il a été arrêté aux États-Unis pour un cas d'agression sexuelle, il a déclaré à plusieurs reprises pendant son interrogatoire « J'ai l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas me toucher. J'ai l'immunité diplomatique. » Mais je ne sais pas si vous le savez, mais ce gars-là, c'est un génie de la finance. Dominique Strauss-Kahn a été professeur en économie à l'Université de Paris. 3 fois ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans 3 gouvernements différents en son pays. Directeur général du Fonds monétaire international et conseiller économique pour le gouvernement de la République serbe. Et savez-vous quoi? Ce qu'on se rappelle de lui, c'est ses phrases sexuelles. Ce qu'on se souvient de lui, c'est ça. Parce qu'on pense qu'on a l'immunité. Parce qu'on pense qu'on peut rester comme on est. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de changer. Un gars comme lui, aussi génial qu'il peut être dans toute sa vie professionnelle, est reconnu comme quelqu'un.
Et il est encore embragué dans une autre histoire de proxénétisme ou quelque chose comme ça. J'ai lu un peu son histoire. Si c'est vrai que Dieu nous a aimés comme on était, il n'aimait pas ce que nous faisions. Dieu aime ce qu'on est en tant qu'être humain, en tant que sa création. Mais ce qu'on faisait, Dieu ne l'aimait pas. Puis Dieu espère de nous autres qu'on va changer, qu'on va évoluer, qu'on va arrêter de faire les choses qu'on faisait, puis qu'on va évoluer vers quelque chose d'autre. Dieu ne nous appelle pas à rester comme on est. Et savez-vous, c'est quoi le moteur pour nous faire avancer dans ça? La crainte de Dieu. Le moteur qui va vous faire avancer, qui va vous amener à changer, qui va vous amener à réaliser à quel point vous avez besoin de changer, c'est sa crainte. C'est le fait que vous ne vous arrêtez pas sur vous-même et sur ce que vous avez actuellement, mais vous craignez Dieu puis vous cherchez à vous approcher de lui. Vous ne voulez pas le décevoir. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance que Dieu est amour, mais qu'il est aussi saint. Qu'il n'est pas juste amour infini et éternel, une sorte de gourou. Dieu est saint. Dieu, je suis convaincu qu'on peut vraiment grandir et évoluer si on accepte le fait que Dieu est amour, mais qu'il est justice. Que Dieu n'est pas juste amour, Dieu est justice. Et pleinement les deux. Ecclésiaste 8,12 nous dit « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Le mot « yaré » en hébreu se traduit par révérence, peur, effroi. Il y a quelque chose de pas juste respect. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça par rapport à ce que Dieu dit ou par rapport à la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7,1 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte, dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec « phobos », qui veut dire peur, apeuré, alarmé, terreur. Allô? Wow! L'amour parfait bannit la crainte. Mais Dieu nous demande de le craindre, puis Dieu est amour. Qu'est-ce que c'est ça? On s'en va où? Le mot phobos, d'où on tire le mot phobie, et j'ai été intéressé par le fait qu'il existe, je ne sais pas si vous le saviez, mais un dictionnaire des phobies. Savez-vous ça? Il existe un dictionnaire de phobies. On va en regarder quelques-unes. Je vais essayer de la dire. Fidèle paraskevidécaphobie. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est la peur de l'anniversaire de Fidel Castro. Né le vendredi 13 août 1926. C'est tellement important qu'on en a créé un terme phobique. OK? Je ne sais pas quoi ajouter à ça. Égophobie. Ça, c'est la peur de soi-même. Très rare. La plupart, c'est le contraire. La plupart, c'est l'amour de soi-même. Catophobie. C'est la peur de l'immobilisme. Celle-là, je l'aime. On devrait la ressentir quand on voit que l'Église ne grandit pas. La peur de l'immobilisme, on devrait la sentir quand on voit que nous ne grandissons pas en tant que croyants. On devrait subir un peu la catophobie. La cataphobie, excusez. Chionophobie, la peur de la neige. Ça arrive, là. On s'en va vers ça, là. On commence à la ressentir. Si on a hâte que l'hiver finisse, on commence à sentir ça. L'atazagoraphobie, la peur d'être oublié. Il y en a qui font tout pour pas que ça arrive. Par définition, il y en a qui font tout pour ne pas être oubliés.
Panthéraphobie. La peur des belles-mères. Lorsque j'étais jeune marié, je souffrais de panthéraphobie. Et on allait dîner chez ma belle-mère à tous les midis, puis ma belle-mère est une personne assez austère dans sa personnalité. Puis, à tous les dimanches, à peu près, on allait dîner là, puis j'étais allé dîner un dimanche midi, puis elle faisait une espèce de plat avec du macaroni, puis toute la garniture d'une pizza, puis du fromage fondu là-dedans, puis tout. C'était très, très bon. J'en avais mangé 2 plats, 2 assiettées, et j'étais bourré, puis comme j'ai fini mon assiette, elle arrive à côté de moi, ma belle-mère, avec un dessert, gros morceau de gâteau, 2 boules de crème glacée, glaçage, tout ce que vous voudrez. Je dis, Madame Dumoulin, non merci, hey, moi j'ai plus faim. Elle dit, qu'est-ce que c'est pas bon? Panthéraphobie, j'ai mangé tout le morceau de gâteau, toute la crème glacée. J'ai passé l'après-midi sur le divan à essayer de... Panthéraphobie. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur. La pantophobie. La pantophobie, c'est la peur de tout. Tu fais quoi quand tu as peur de tout? Et finalement, l'homilophobie, c'est la peur des sermons. J'espère que vous n'êtes pas atteint de cette maladie-là et que si vous êtes atteint, sachez que votre Dieu peut vous guérir et peut vous libérer ce matin. Amen! Matthieu 10, 28 nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Malheureusement, beaucoup d'entre nous présumons que le monde ou le malin est la menace ultime et que le rôle de Dieu, c'est de nous en délivrer. Hein? C'est pourtant, cette idée-là est pourtant très différente de la Bible, parce que la Bible, quand on lit la Bible, Dieu est beaucoup plus effrayant que le diable ou le malin. La Bible nous dit même que les démons croient et ils tremblent. C'est une drôle de pensée pour nous autres de croire ça. Lorsqu'on suppose que le monde et le malin sont la menace ultime, on donne au monde et au malin une importance qu'ils n'ont pas. Et lorsqu'on s'attend à ce que Dieu équilibre ou réponde ou nous délivre du monde et du malin seulement, puis que c'est ça son rôle, on diminue le rôle de Dieu à un défenseur. Puis des super-héros, il y en a plein, mais en réalité, ils ne font pas grand-chose, sinon juste écouter leur courage. Mais William Eisenhower a dit, plus je marche avec le Seigneur, plus je découvre que Dieu constitue une menace inquiétante pour mon ego. Mais pas pour moi. Il me sauve de mes illusions et de mon arrogance, de sorte qu'il peut révéler la vérité qui me libère. Il me diminue seulement pour m'élever à nouveau. Il se trouve dans le jugement de mon péché, mais me pardonne quand même quand je me repens. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, mais l'amour du Seigneur est son achèvement. Les enfants, voyez-vous, comprennent ça d'une façon très naturelle. Quand j'étais petit gars, j'ai appris très rapidement que la crainte de mon père était salvatrice pour mes fesses. Quand ma mère disait « Attends que ton père arrive », oh boy! Comprenez-vous? Mais non seulement c'était salvateur pour mes fesses, mais c'était aussi salvateur pour la paix et l'harmonie dans la maison. Là. Quand papa il rentrait et qu'il n'y avait pas eu de mauvais coup dans la journée, c'était le fun. Il était pas mal plus de bonne mère, il était pas mal plus gentil. J'ai un de mes amis, il y a plusieurs années, quand il était tout petit, fois après fois, son père n'arrêtait pas de lui répéter de ne pas aller jouer dans la rue. Et lui, n'écoutant que sa tête de cochon, se retrouvait à tout bout de champ dans la rue, puis à un moment donné, il est arrivé ce qui devait arriver, il s'est fait frapper par une auto.
Son père, naturellement, le crissement des pneus, tout ce que vous voudrez, le bruit, le coup de criard par là. Son père est sorti de la maison en courant, puis il a vu son fils à terre. Puis là, il l'a aidé à se relever tranquillement. Es-tu correct, ça va-tu? Puis là, son fils, mon ami, pensant être, OK, c'est beau, il n'est pas trop fâché, pensant s'en libérer, il dit, non, non, ça va être correct. Ça fait combien de fois que je te dis de ne pas aller jouer dans la rue? La crainte est salvatrice pour nos fesses. 3 réactions qu'on va voir ce matin dans la Bible ensemble rapidement. 3 réactions, des exemples de personnes qui, face à la crainte, ont eu une réaction qui devrait être engendrée dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Plus on pratique la crainte, plus on apprend à se soucier de ce que Dieu pense, plus on va développer ces réactions-là. Donc, la réaction première de la crainte qu'on voit dans la Bible, ou une des premières réactions, c'est la réaction de Joseph. Joseph et la fuite. Joseph, vous savez, sans vouloir aller trop loin dans les détails de l'histoire, mais vous savez que Joseph a été vendu par ses frères, s'est retrouvé en Égypte, racheté par Potiphar. Potiphar, voyant la faveur de Dieu sur sa vie et sur son cœur, en est venu à lui remettre complètement toute l'autorité sur sa maison. Joseph n'avait personne au-dessus de lui, même Potiphar ne prenait pas connaissance de ce que Joseph faisait, tellement que la confiance était établie entre lui et son maître. Après ces choses, au verset 39 de Genèse, au chapitre 39, verset 7 de Genèse, après ces choses, la femme de Potiphar s'est mise à le harceler. Okay? Puis la Bible, elle est très descriptive. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi dans Genèse 39, les versets 7. Sinon, les versets apparaissent à l'écran. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » C'est pas comme... Hein? C'était pas subtil. Ça manquait de subtilité. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Sa crainte de Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Le mot hébreu s'enfuit veut dire nous veut dire directement disparaître. I'm vanished, I'm out of here. Il n'est pas question que je touche à ça. Comprenez-vous? La crainte de Dieu fait en sorte que Joseph fuit littéralement. Il disparaît. Et c'est intéressant de voir que le même mot nous en hébreu veut dire aussi élever un standard. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Dieu nous demande d'avoir des standards élevés. Dieu nous appelle à avoir des standards élevés et à élever nos standards. Dans le cas de Joseph, la fuite était sa seule option possible et sa crainte de Dieu a engendré sa réaction de fuite. Il n'a pas eu sa récompense tout de suite. Il s'est même retrouvé en prison, accusé et retrouvé en prison. Il a passé quelques années en prison, ou on pense quelques années en prison, pour ensuite, encore une fois, obtenir sa récompense. Ça aurait pu être perçu pour lui comme un échec. J'ai fui, je me suis sauvé, il aurait fallu que je reste là, il aurait peut-être fait... Comprenez-vous, dans sa tête, il y a plein de choses qui ont dû se passer pendant qu'il était en prison, puis qu'il réfléchissait à tout ça, puis qu'il pouvait se dire n'importe quoi. Mais à un moment donné, Dieu s'est révélé
Et l'exemple qui nous est laissé, c'est il y a des choses dans la vie qu'il faut avoir assez de courage pour fuir. Paul, en parlant à à Timothée, de l'amour de l'argent et des tourments que ça apporte, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Quelquefois, combattre le bon combat, ça veut dire je disparais, je n'ai pas d'affaire là, ce n'est pas ma place. Il y a des fois où est-ce qu'on est appelé, la crainte de Dieu devrait nous appeler à fuir. Encore dans la deuxième lettre, Paul va dire encore à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut être assez brave pour fuir. Certains d'entre vous, vous n'avez pas assez peur. On n'a pas assez peur. Pas assez peur des conséquences de vos gestes quand vous êtes tentés. De ce que ça va produire après. Pas assez peur de ce que vous laissez entrer comme image, comme message dans vos cœurs, dans vos têtes. Pas assez peur des paroles qui peuvent sortir de votre bouche quand vous êtes frustré. Sur le pont Jacques-Cartier, pour ceux qui pognent le trafic. Ou dans un état de colère, dans un état de frustration. Pas assez peur de l'argent, des promotions, des augmentations de salaire qui peuvent paraître intéressantes, mais qui vont vous éloigner de ce que Dieu a pour vous autres. Pas assez peur de ce que vous écoutez ou vous regardez quand vous avez besoin de décrocher. Pas assez peur de ce que vous laissez germer comme pensée dans votre tête quand vous êtes seul, puis que la vie est comme plein comme un gros tourbillon. On n'a pas assez peur de nos pensées. Pas assez peur des relations qui peuvent ruiner votre existence. Pas assez peur des deals qui vont vous éviter de payer des taxes. Pas assez peur des jobs en dessous de la couverte. Pas assez peur. On n'a pas assez peur du péché et de tout ce que ça peut nous amener ou impliquer ou développer à l'intérieur de nous autres. Pas assez peur. Comprenez-vous que des fois, la fuite est la meilleure chose à faire. En fait, la fuite, des fois, c'est la seule option possible. Tiens-toi loin. Jésus va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il n'est pas en train de dire, t'arracher ton œil. C'est un langage, c'est parabolique. Quand Jésus dit, je suis la porte, il n'y a pas une porte. Quand il dit d'arracher son œil, il ne veut pas dire d'arracher son œil, mais ce qui t'éloigne de lui ou ce qui t'approche de ce qui est une occasion de chute pour toi, fuis-le. Tiens-toi pas là. Deuxième réaction que je veux qu'on regarde ce matin, la réaction de David. David et l'aveu. J'ai écrit l'aveu, mais j'aurais pu mettre confession, j'aurais pu mettre admission ou la capacité d'admettre. La capacité, en fait, d'admettre qu'on s'est planté. La capacité d'admettre qu'on s'est trompé. Encore une fois, David, sans vouloir embarquer dans les détails de l'histoire, David a envoyé son armée à la guerre, puis lui s'est retrouvé tout seul chez eux sur le toit de sa maison. Il a vu Bathsheba en train de se baigner. Il l'a convoité. Il l'a emmené coucher avec lui. Il a envoyé son mari au front pour s'assurer qu'il se fasse descendre, pour être sûr de son coup, parce qu'elle est enceinte, puis il fallait qu'elle vienne vivre avec lui. Vous comprenez-vous, là? Quand même. Puis, l'Éternel envoie Nathan et il vient lui raconter une histoire d'un homme riche
qui lui avait plein de brebis, plein de bœufs, plein d'ânes, puis tout le kit, mais il arrive un étranger chez eux et il ne veut pas utiliser ses affaires pour nourrir l'étranger ou l'ami qui vient chez eux. Fait qu'il va voir le pauvre à côté qui a juste une petite brebis à lui, puis qui prend soin, puis qui mange avec. Il la prend, il l'enlève à son voisin pauvre, il la tue, il l'égorge, il a fait cuire pour pouvoir la donner à l'étranger qui est arrivé chez eux. Quand David entend cette histoire-là, enragé, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là mérite la mort. Puis en plus, il devrait donner 4 brebis pour le... Je ne sais pas que ça change une fois que tu es mort, mais la Bible donne ce détail-là. Comprenez-vous? Puis Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Là, David est placé devant un choix. Est-ce que j'avoue ou est-ce que je me défile? Est-ce qu'on s'est déjà retrouvé dans une situation où est-ce que c'est awkward? Hein? On le sait que ce qu'on a fait, c'est borderline. Puis on est découvert, puis là on a la possibilité d'avouer, d'admettre, ou on n'a pas la possibilité de se défiler. Puis de dire, c'est pas de ma faute. Hein? 2 enfants qui chicanent, une balle qui passe au travers d'une vitre. Pas de ma faute, c'est lui. Non, c'est lui. On a toute cette possibilité-là à un moment donné dans notre vie. Pas Jésus. David se jette sur ses genoux, dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Il faut être assez brave pour admettre quand on s'est planté. Puis, sans vouloir être un prophète de malheur, je peux vous prophétiser, vous annoncer, vous promettre, vous allez vous planter. J'aimerais être capable de vous dire, à moins que le Seigneur vienne d'ici la fin de la réunion, là, vous allez vous planter. On va tout le faire. Puis on va tous être placés à un moment donné devant ce choix-là. De dire, est-ce que j'admets? Est-ce que j'avoue? Ou ben non, si je vais me défiler. Puis plus on s'habitue à avouer, plus on s'habitue à développer cette crainte-là de Dieu qui fait en sorte qu'on ne veut pas le décevoir, puis qu'on avoue, qu'on admet, plus Dieu peut nous transformer. Plus Dieu peut nous faire grandir. Plus Dieu va vous emmener là où vous ne pouvez même pas imaginer. Comprenez-vous? Une des plus grandes faiblesses de l'homme, c'est son orgueil, son incapacité à admettre qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut qu'ils soient changées. Que tu sois croyant ou non, là. Je ne m'adresse pas juste à des chrétiens qui sont là depuis 20 ans. Que tu sois croyant ou non, on a le même défi par rapport à l'orgueil. Que tu sois nouvellement croyant ou croyant depuis des années. Notre premier réflexe, est-ce que c'est de se justifier, de se défendre ou d'admettre? Quand on lit le psaume 51, on comprend que David n'arrivait pas à se convaincre que son péché n'était pas si grave que ça. Le psaume 51 a été écrit par David lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et David dira, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il va dire des choses comme « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. » La crainte de l'Éternel fait en sorte qu'on admet. Il va dire des choses comme « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il va dire les sacrifices
qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu prend soin de celui qui admet pour changer. Dieu prend soin de celui qui se repent. Dieu pardonne le péché. Dieu te pardonne, tu ne mourras pas, que Nathan dit à David, parce qu'il a admis son péché. C'est probablement la chose qu'on comprend pourquoi faire que David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est sa capacité d'admettre. De ne pas rester comme il est. C'est sûr que quand on considère le péché de David, il est toujours bien un adultère et un meurtrier. Là. Comment? C'est élevé comme... Puis là, on a tendance où on pourrait facilement à se dire « j'ai jamais fait quelque chose d'aussi grave que ça ». Mais la Bible nous dit de voir les autres comme étant au-dessus de nous. La Bible nous dit de considérer d'abord les intérêts des autres. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pas physique, ça. C'est quand on a quelqu'un qui a besoin, puis qu'on va aller le supporter, puis qu'on va aller l'aider. La Bible dit de rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Wow! La Bible dit de faire attention à notre langue pour pas que de notre bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Est-ce qu'on est prêt à admettre? Vous allez vous planter. Ça va tout nous arriver. Est-ce qu'on veut développer cette crainte-là de Dieu qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'admettre? Il faut être assez brave. Il faut être assez brave pour admettre. Troisième réaction, c'est la réaction d'Abraham, l'obéissance. Abraham, pour ceux qui connaissent plus ou moins l'histoire, espérait un fils qui n'y arrivait pas, puis qui est arrivé comme très, très sur le tard. Et il a finalement eu son Isaac. Et quand Isaac est arrivé, on ne sait pas exactement à quel âge, 12 ou 13 ans, quand Isaac est arrivé, à un moment donné, Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier. Ça arrive-tu des fois que ça ne marche pas selon nos plans? Tu sais, nous, on se fait des plans dans la vie. On est, en tout cas, particulièrement moi, mais j'ai l'impression, peut-être les hommes, les femmes aussi, j'imagine, on a une tendance à catégoriser les choses, puis à se faire des plans, puis à dire, là, je vais faire ça, puis dans 3 mois, je vais faire ça, puis après ça, je vais faire ça. Puis ça ne marche pas toujours comme on voudrait, comme on l'a espéré. Puis il y a des fois où est-ce que c'est qu'on ne comprend pas. Puis il y a des fois où est-ce que c'est qu'on a même l'impression que c'est Dieu qui nous demande de sacrifier quelque chose. Qui pourtant, on a l'impression qu'il nous venait de Dieu au départ. Que ce soit un emploi, que ce soit une relation, que ce soit... Comprenez-vous? Quand ça arrive, est-ce qu'on va obéir? Comment? Est-ce qu'on va obéir? Moi, j'essaie de me mettre dans les souliers d'Abraham pendant 3 secondes, là, puis honnêtement, est-ce vraiment toi, Seigneur? Dieu a-t-il vraiment dit? Quand Dieu m'a demandé de parler de la crainte de Dieu, j'ai dit, est-ce vraiment toi, Seigneur? Ce n'est pas le sujet le plus... Mais c'est un sujet qui nous amène quelque part. Et l'obéissance nous amène quelque part. L'obéissance est un moteur de croissance. Et Abraham, dans son histoire, Abraham prend le bois, prend son fils, l'amène avec lui sur une montagne, là où Dieu lui a dit quoi faire. Son fils, à un moment donné, lui dit, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas de sacrifice, je ne vois pas d'offrande. On va faire quoi avec ça? Abraham, par la foi, probablement,
ou par une inspiration quelconque de la part de Dieu, va lui dire, Dieu va pourvoir son offrande, faites-en pas. Puis là, je vous demande de vous mettre dans la peau d'Abraham pendant 3 secondes. Là. Pensez-y. Là. Il prépare l'autel. Il n'y a pas d'autel. Là. Il prépare l'autel. La Bible nous dit qu'il monte un autel de pierre. Il met le bois sur l'autel. Il prépare tout ça. Il prend son fils de 12 ans. Il l'attache. Puis il couche sur l'offrande, sur l'autel. Il s'étire la main, prend son couteau. Puis il se prépare, lui, là. Dieu me l'a demandé. Je ne comprends pas, mais Dieu me l'a demandé. Hein? Ça arrive-tu des fois qu'on ne comprend pas, mais qu'on a tellement l'impression que c'est Dieu qui nous l'a demandé? Puis comme il vient pour descendre le couteau, l'ange apparaît. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. On est-il en train de comprendre que Dieu ne savait pas qu'Abraham craignait Dieu? Est-ce qu'on est en train de saisir qu'il y a quelque chose que Dieu ne savait pas? Que Abraham a surpris Dieu en « Va aller jusqu'au bout, moi, tu vas voir ça. Tu t'en veux de l'obéissance, moi y aller. » Hein? Comprenez-vous? On est en train de comprendre que Dieu arrête Abraham et dit « OK, c'est beau, c'est correct, je sais que tu me crains à cette heure. Maintenant. Maintenant, je sais. » Moi, je pense que Dieu le savait avant, là. Mais à quoi ça sert, ça? Ça sert qu'Abraham devait comprendre les profondeurs de l'obéissance. Abraham devait comprendre jusqu'à quel point lui, sa crainte était développée et son obéissance était grande. C'est pour ça qu'Abraham aujourd'hui est un exemple de foi. C'est pour ça qu'Abraham aujourd'hui est cité des milliers d'années plus tard dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, comme un homme de foi. Parce qu'il a craint Dieu, il est allé jusqu'au bout. Pas parce que Dieu ne savait pas qu'il irait jusqu'au bout. Là. Dieu le savait. Là. Mais Abraham avait besoin de le savoir. Puis des fois, Dieu nous amène à des places où on ne veut pas aller parce que Dieu veut qu'on sache jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on est capable d'aller. Puis des fois, on a l'impression qu'il nous a emmenés jusqu'à une certaine limite, là, puis on a tellement... Puis là, on se dit... Mais je ne pourrais jamais d'être capable d'endurer plus que ça quand Dieu nous en a délivré. Puis savez-vous quoi? Le prochain coup, il va vous amener un peu plus loin. Il va vous amener un peu plus loin parce que Dieu veut votre croissance. Il va vous amener un peu plus loin dans la fuite. Il va vous amener un peu plus loin dans l'admission, dans la confession, il va vous amener un peu plus loin dans l'obéissance parce que Dieu veut que vous appreniez à quel point vous avez du potentiel, à quel point vous pouvez être tellement plus que ce que vous êtes présentement. Que ça fasse 3 semaines ou 30 ans que vous êtes au Seigneur. Dieu est capable, il veut vous démontrer tout le potentiel que vous avez. Savez-vous qu'il est dit la même chose? Comme je vous ai dit, il faut être assez brave pour obéir. Savez-vous qu'il est dit la même chose de Jésus dans la Bible? Saviez-vous ça? Que la Bible dit la même chose à propos de Jésus? Si on va lire ensemble Hébreux 5, à partir du verset 7, en parlant de Jésus, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé de sa piété, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Est-ce qu'on est en train de comprendre que Jésus avait besoin d'apprendre l'obéissance? Absolument pas. Jésus avait besoin de nous laisser l'exemple ultime de l'obéissance. Pour que nous puissions prendre cet exemple-là et l'appliquer dans notre vie. Pour que nous puissions comprendre les profondeurs de la crainte de Dieu et de l'obéissance. Pour que nous puissions, encore une fois, devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Et grandir, et évoluer, et croître comme Dieu veut qu'on le fasse. On a tendance à croire que nos façons de penser sont les bonnes façons de penser. Right? Est-ce que je suis tout seul à penser comme ça? On a l'impression que, basé sur l'expérience qu'on a dans la vie, moi, j'ai élevé 4 enfants, puis j'ai l'impression de savoir comment élever des enfants. Hein? Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans un certain domaine, puis j'ai l'impression que je suis relativement connaissant de mon domaine. Ça fait plusieurs années que j'appartiens à Christ, puis j'ai l'impression que je connais pas mal la Bible, les vérités, les doctrines, etc. Mais ce n'est pas vrai. Bonne nouvelle, vous avez encore à apprendre. La Bible nous dit que ces bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Pas les mêmes, des nouvelles. Comprenez-vous? Fait que de penser que parce qu'on a vécu un tel verset ou une telle application biblique de telle façon dans notre vie, ça veut dire que c'est ça que ça veut dire pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'application que Dieu en a faite dans notre vie, mais dans 6 mois, on pourrait revivre les mêmes versets avec une application différente parce qu'on est rendu ailleurs, parce qu'on a évolué puis parce qu'on a grandi. Si ça fait 20 ans que vous n'avez pas évolué, ça se peut que le même verset va vouloir dire la même chose. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à des plus grandes choses que ça. Il ne faut jamais oublier que Dieu transforme ou que Dieu déforme. Mais Dieu ne vous laissera pas conforme. Comprenez-vous? Dieu va vous transformer ou Dieu va vous déformer. Mais il ne vous laissera pas comme vous êtes. Il vous aime bien trop pour ça. Il m'aime bien trop pour ça. Moi, là, j'aime mon épouse, vous n'avez même pas idée à quel point. Puis quand je l'ai mariée, là, c'était l'amour de ma vie. Mais si elle était aujourd'hui encore comme quand je l'ai mariée, que ce serait difficile. Il y a eu énormément d'évolution. Et savez-vous quoi? Elle peut dire la même chose de moi. Elle peut dire la même chose de moi. Dieu nous appelle à être transformés et à grandir. Fred, peux-tu venir juste jouer un peu de guitare? On arrive vers la conclusion. Hébreux 12, versets 28 et 29 nous dit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, vous avez reçu un royaume inébranlable. » Allô? Vous avez reçu, bonne nouvelle, un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance, que la Bible nous dit, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Adam Clarke, dans son commentaire, dit, l'auteur de l'Épître, cite Deutéronome 4, 24, et ce faisant, il nous enseigne cette grande vérité, que le péché dans l'Évangile est aussi abominable qu'il l'était dans la loi, et que l'homme qui ne travaille pas à servir Dieu avec le principe et dans la façon déjà prescrite, réalisera que ce feu le consumera lui, au lieu de consumer son péché. Dieu est un feu dévorant et Dieu veut
brûler, détruire, consumer le péché en dedans de nous autres. Mais si on résiste, c'est nous qui allons être brûlés. Comprenez-vous? Dieu est un feu dévorant. Dieu nous appelle à tellement plus que ce qu'on est présentement, puis il veut tellement notre croissance, il veut tellement nous voir grandir, qu'il nous dit, si tu ne grandis pas, tu vas brûler. Pas dans le sens physique, là. Encore une fois, Jésus n'est pas une porte. Mais dans le sens que si on résiste, si on empêche Dieu de faire son œuvre en dedans de nous autres, on va juste s'épuiser, on va se brûler mentalement puis physiquement. Puis on va plus comprendre à quoi ça sert de servir Dieu. Mais à partir du moment où tu t'abandonnes, à partir du moment où est-ce que tu apprends à obéir, à partir du moment où est-ce que tu apprends à admettre, à partir du moment où est-ce que tu apprends à fuir ce qui va t'éloigner de lui, Dieu va faire une œuvre en dedans de toi de croissance que tu ne peux pas imaginer. Dieu veut votre croissance. Dieu veut des personnes, des croyants de qualité pour établir ensuite la quantité. Vous allez attirer autour de vous autres si vous êtes des personnes de qualité. Dieu ne veut pas une Église qui pointe du doigt, Dieu veut une Église qui tend la main. Dieu ne veut pas une Église qui porte des jugements. Dieu veut une Église qui accueille parce qu'elle comprend d'où elle vient. Chacun de nous autres, on comprend d'où on vient, on comprend d'où on est sorti, puis de quoi Dieu nous a libérés, puis de quoi Dieu nous a lavés, nous a sanctifiés. Dieu s'attend de nous autres à ce qu'on ne soit pas des pointeurs de doigts, mais des tendeurs de main. Des gens qui vont aider, des gens qui vont supporter, des gens qui vont créer, amener, faire évoluer les autres autour de nous autres, parce que nous, on évolue, parce que nous, on grandit, les autres autour de nous autres vont avoir envie de juste, je veux vivre ça moi aussi, je veux sentir ça moi aussi. Vous êtes le moteur de croissance de l'Église à partir du moment où est-ce que la crainte de Dieu vous anime. Vous êtes le moteur de croissance de votre vie et par le fait même de l'Église à partir du moment où est-ce que vous croyez que la crainte de Dieu fait une différence pour vos cœurs, pour vos vies. J'aimerais terminer avec un verset à Philippiens 2,12 qui nous dit « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Katagazomai en grec, traduit directement dans la version King James par « Work out your salvation ». Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas parce que vous pouvez le perdre ou pas le perdre, mais parce que c'est un exercice quotidien de développer une relation avec Dieu, de crainte, une relation avec Dieu, de fuite, d'aveu, une relation avec Dieu qui va transcender, une relation d'obéissance qui va vous amener à beaucoup plus que ce que vous êtes présentement. Si vous voulez vous lever debout, on va terminer ensemble. Lorsqu'on accepte d'être assez brave pour fuir, lorsqu'on accepte d'être assez brave pour admettre, lorsqu'on accepte d'être assez brave pour obéir, on peut expérimenter une véritable croissance personnelle avec Dieu. Juste baissez vos yeux, fermez vos têtes. On va prendre quelques minutes ensemble. J'ai vraiment à cœur. Je le sais qu'il y a des gens ce matin qui ont des cœurs brisés, qui ont toutes sortes de questionnements, toutes sortes de pensées dans votre tête. Est-ce que je suis une personne qui admet, Seigneur, tu vois à quel point j'ai de la misère avec la confession, à quel point j'ai de la misère à admettre mes torts quand je me plante. Tu vois, Seigneur, à quel point j'ai beaucoup plus le réflexe de rester quand je suis tenté plutôt que de fuir. Tu vois, Seigneur, à quel point j'ai de la difficulté à t'obéir quand j'ai l'impression que ce n'est pas logique ou que ça n'a pas de sens. Tu vois, Seigneur éternel, à quel point j'ai l'impression de ne pas être
là où je devrais être rendu avec toi. Seigneur, chacun de tes enfants qui est ici ce matin, chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, peut croître, grandir et goûter combien tu es bon et combien tu es grand et combien tu veux, Seigneur, notre croissance. Tu ne veux pas qu'on demeure où est-ce qu'on est, Seigneur Dieu. Où est-ce qu'on est, c'est bien, mais il y a tellement mieux. Père, je te prie d'agir. Je te prie de poser ta main, Seigneur Dieu, sur les cœurs des gens ici, Seigneur éternel, ce matin. Chaque personne qui est ici présente, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Dieu puissant, coule sur tes enfants, Seigneur. Descends, Seigneur Dieu. Descends, Seigneur éternel, par ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur Dieu, apaiser. Viens, Seigneur, pardonner. Viens, Seigneur, guérir. Viens restaurer, Seigneur Dieu. Révèle-toi, mon roi. Père, que ce message, Seigneur Dieu, puisse être imprégné, Seigneur, enraciné dans nos cœurs. Que nous puissions apprendre, Seigneur Dieu, à te craindre, Seigneur éternel, à craindre de te décevoir, Seigneur, à craindre de mal faire, à craindre de ne pas être ce que tu veux qu'on soit. Apprends-nous, Seigneur Dieu, la peur. Apprends-nous, Seigneur, la crainte qui est nécessaire à nos cœurs et à nos vies. Apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous, Seigneur Dieu, la confession éternelle Tout-Puissant. Révèle-toi, Jésus, mon Sauveur, notre Sauveur. Et toute la famille de Dieu dit un dernier grand Amen. Alléluia. Terminé avec Proverbe 9:10. Il nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu vivant. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Soyez bénis. Gloire à Dieu.